Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement aujourd'hui à de la technologie de mobilité électrique puisque je vais vous parler d'une expérience en VTT à assistance électrique que j'ai pu tester lors de mes dernières vacances à la montagne à Pralognan-la-Vanoise où j'ai, étant extrêmement peu sportif, loué un VTT à assistance électrique. Mon père en a loué un aussi, mais pas du même modèle, et on est parti en excursion, le but étant de monter très très haut par un chemin pour aller jusqu'à un refuge, où normalement, en gros, ça nous aurait pris facilement la journée aller-retour, surtout avec mon niveau de rythme de marche ou de VTT. Si on avait réussi à y monter, franchement, ça nous aurait pris la journée. Avec le VTT à assistance électrique, on était censé pouvoir faire l'aller-retour dans la demi-journée. Donc je vais vous raconter un petit peu pourquoi j'ai souhaité faire cette vidéo, parce que en fait le but c'est vraiment de vous dire que tous les vélos à assistance électrique ne se valent pas, et donc leur choix est hyper important, et si vous devez en louer un sans forcément en acheter, parce que les prix sont parfois assez onéreux, et bien que vous puissiez choisir le bon, parce que si vous vous faites avoir comme mon père, et ben vous allez trimer si vous n'êtes pas sportif, mais je vous donne un peu plus de détails après l'intro. Alors, donc en fait, pour la petite histoire de faire un petit 36-15 My Life, donc comme je vous disais, Pralognan-la-Vanoise, location de VTT, on s'y prend bien sûr comme des bons gros touristes au dernier moment, hein, c'est-à-dire qu'on se dit on va aller faire du vélo demain et on va aller les louer ce soir juste avant la fermeture. Et donc on arrive chez le premier loueur qui nous dit qu'il n'a plus qu'un vélo de disponible, donc on lui réserve, et on va chez le loueur d'à côté. Donc le premier loueur c'était un GoSport, hein, pour pas forcément faire de publicité mais pour resituer, alors que le loueur d'à côté c'était un Intersport. Et donc le premier loueur GoSport, ils n'ont pas leur propre vélo assistance électrique, donc ils utilisent des Scott e-Spark avec tout le système Shimano assistance électrique. Donc vous n'avez pas que tout ce qui est frein, moyeu, dérailleur, etc. qui est en Shimano, vous avez aussi le moteur Shimano à l'intérieur, donc 250 watts avec une batterie de 500 Wh. Et à côté de ça, vous avez donc Intersport qui lui utilisait ses Nakamura, donc ce sont ses propres vélos assistance électrique, où il y a pas mal de Shimano dessus, mais par contre le moteur c'est pas du Shimano, même contenance par contre de batterie, environ 500 Wh, mais voilà, c'est pas un moteur Shimano et c'est pas le système d'assistance électrique Shimano, même si vous avez en termes de dérailleur, de moyeu ou de frein, du Shimano qui est équipé. Remettons les choses aussi de base dans le contexte, le Scott e-Spark que j'avais moi pour pouvoir faire ma grimpette, il coûte 5 ou 6 000 euros, quelque chose comme ça. Là où le Nakamura ne coûte que, ça reste une somme, hein, mais pour un VTT assistance électrique, ça reste entre guillemets le bas de gamme, que 2 000 euros. Donc déjà, on n'est quand même pas sur la même gamme de produits, et donc fatalement, il fallait qu'il y ait des différences. Mais on pensait vraiment pas qu'elle serait à ce point-là. C'est-à-dire que moi, en mode éco, c'est-à-dire le premier mode du système Shimano, ça grimpait à peu près tout seul sur tout ce qui était route en pente et sur ce qui était petit chemin caillouteux en pente douce. Et j'avais juste à me mettre en médium pour pouvoir être justement vraiment très bien accompagné. Alors, il avance pas tout seul, hein, puisqu'il faut quand même pédaler pour donner de l'impulsion, mais en gros, vous pédalez normalement et tout le reste de l'effort, il est vraiment fourni par le moteur à assistance électrique. Je me suis mis juste une fois sur un truc qui était hyper abrupt et assez caillouteux en position 3, parce que sinon je l'aurais jamais grimpé, et clairement sans assistance électrique, je l'aurais jamais grimpé tout court. Mais à part à ce moment-là, je me suis toujours mis en position 1, voire 2 maximum, et ça s'est super bien passé. Voilà, le seul truc, c'est qu'il faut bien calibrer sa démultiplication, parce que si vous la calibrez pas bien et qu'à un moment vous accélérez pas assez vite avec vos pédales, en fait vous donnez pas assez de puissance avec les pédales parce qu'il y a trop de démultiplication, bah, le moteur s'arrête, repart, et ça peut être un petit peu désagréable. Mais une fois que vous avez compris comment il fonctionne et donc sur quelle plage de puissance il faut que vous soyez pour que ça puisse s'entraîner comme il faut, bah, après c'est vraiment hyper confortable. Et donc par rapport au chemin que l'on a fait, il me restait à la descente à peu près 20-25% de batterie. Donc on va dire que sur une grosse journée, si vous restez vraiment en mode éco et que vous pédalez bien vous-même parce que vous êtes un peu sportif, bah, ça peut vous faire une assistance qui est plutôt raisonnable. Et comme le temps de charge, il n'est pas non plus énorme, je crois qu'il est de 2 heures, au pire si vous voulez vous faire 2 demi-journées d'excursion, vous pouvez faire une grosse montée avec une redescente, le mettre à charger, vous faire une bonne pause en fait pour casser la croûte tranquillement, repartir pour une deuxième demi-journée aller-retour avec une batterie pleine, ça peut se faire aussi relativement bien. Si maintenant on prend le Nakamura,
on va dire que c'était de la merde à côté, hein. Très clairement, j'ai un peu l'impression que dès que ça porte le nom de Nakamura, il n'y a pas que la musique qui est de la merde. Voilà, Aya, si tu me regardes, spécial dédicace, et désolé si vous êtes fan. Fais ça de lac de nerfs, Nicotin. Et donc pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que en termes de qualité d'assistance électrique, ça n'avait rien à voir. Alors l'avantage, c'est que mon père est rentré totalement rincé, donc au moins il y en avait eu vraiment pour l'effort, et qu'il lui restait 80% de la batterie, alors qu'il avait fait exactement le même chemin que moi, et que lui il était en assistance maximum tout le temps. Donc à ce niveau-là, on peut dire qu'en termes de batterie, ça dure super bien, mais effectivement ça dure super bien parce que l'assistance elle est pour à 20. C'est-à-dire que quand vous êtes sur du plat ou sur une montée légère en route, ça vous aide un petit peu à vous entraîner et ça vous permet de vous maintenir à un 20-25 km/h en faisant pas trop d'efforts. Par contre, dès que ça monte un peu, vous cherchez les 250 watts du moteur parce qu'il est censé être de la même puissance que le système Shimano. La batterie est censée avoir la même autonomie et la même puissance à délivrer, donc pouvoir largement permettre de fournir les 250 watts du moteur. Et au final, on n'y était pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, dès les premières montées, mon père qui est beaucoup plus sportif que moi et qui normalement tient largement le choc, je le voyais trimer comme un rat mort, alors que moi ça passait bien. Et je lui disais, mais essaye de changer la démultiplication, essaye de pas mettre forcément le mode le plus fort, parce que des fois ça entraîne un peu vite, mais ça force à pédaler vite pour qu'il fournisse, etc. Voilà. Et il m'envoyait à moitié chier en me disant, non mais ça va, c'est bon, j'ai testé, et, ça avance pas, quoi. Et à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu veux quand même qu'on échange les vélos pour qu'on regarde? Et ouais, effectivement, moi j'ai pris son vélo pendant 200 mètres, je lui ai rendu parce que je lui ai dit, si je le garde, clairement, j'arriverai pas en haut. Parce que même en assistance maximum, fallait pédaler comme un rat mort pour que ça avance, et ça n'avait vraiment rien à voir avec le Scotty Spark que moi j'avais entre les jambes. Et quand on est rentré après, qu'on en a fait part à la vendeuse d'Intersport, elle l'a testé, elle nous a dit « Ah bah non, ça pousse bien ». Ah bah oui, effectivement, sur la petite route à moitié plate, en milieu de station goudronnée, oui, ça pousse suffisamment pour vous aider, ouais. Mais quand on comparait les deux, vraiment, ça n'avait absolument rien à voir. Effectivement, le gars de GoSport nous disait « Bah ouais, c'est pas pour rien que nous, on met 5 ou 6 000 balles dans un vélo quand ils en mettent 1005 ou 2000, c'est parce que derrière, c'est pas la même qualité et qu'on sait qu'au moins les clients seront satisfaits. » Et en termes de politique, je peux comprendre, et surtout en termes d'expérience, je ne peux que confirmer. Puisque moi, je suis monté jusqu'en haut, et comme je vous le disais, donc je suis pas du tout sportif et j'ai réussi à monter jusqu'en haut et j'étais pas plus fatigué que ça, quoi. C'est-à-dire qu'après une demi-journée complète avec une grosse dénivelée de 1200-1300 mètres, je me sentais bien. Alors que je fais jamais de sport et que je suis pas du tout entraîné. Et lui qui fait du sport régulièrement, il était vraiment rincé, il en avait plein les guibolles, il n'en pouvait plus parce que ça ne l'aidait pas. Et que comme ça ne l'aide pas, mais que par contre vous avez tout le poids de la batterie, du moteur, etc. et que ça fait un peu de résistance quand ça aide pas suffisamment, au final vous êtes même obligé de pédaler beaucoup plus fort et de fournir plus d'efforts qu'avec un VTT classique. Donc moralité, c'était plutôt pour vous dire que un VTT électrique n'en vaut pas un autre, et que même si la fiche technique vous dit que c'est la même puissance de batterie, des choses comme ça, je vous conseille de l'essayer si vous voulez investir pour l'acheter. Et si vous faites de la location, fuyez les Nakamura d'Intersport, parce que, en tout cas, de mon expérience, ils sont pas du tout valables, et pas en tout cas suffisamment si c'est de la montagne. Si vous avez des Nakamura d'Intersport qui vous sont prêtés en bord de mer où c'est plutôt plat et vous voulez juste vous faire une balade, ouais, ça fera le job, il n'y a pas de souci, et ça le fera bien parce qu'il n'y aura pas besoin de vous aider beaucoup, et ça vous soulagera sur le plat pour éviter de donner trop de puissance et pouvoir faire une grande balade. Par contre, si vous voulez vraiment faire de la grimpette dans des chemins un peu escarpés où ça grimpe fort en montagne, etc., clairement, il faut que un système Shimano ou un système équivalent, mais comme c'est les deux seuls que j'ai testés pour l'instant, je ne peux pas vous dire quels autres systèmes équivalents sont bons, mais si je reteste d'autres modèles de VTT électriques à l'avenir, je referai des vidéos sur le sujet pour vous donner un petit peu mon ressenti et que vous puissiez avoir une comparaison. Mais en tout cas, le fait est que clairement, la différence était flagrante. Et donc, si vous allez louer du VTT électrique en montagne, surtout faites attention, ne prenez pas du Nakamura d'Intersport parce que vous allez en prendre plein les guibolles, sauf si vous êtes vraiment très sportif à la base, que vous faites du VTT de base et que vous vous dites que vous voulez juste un tout petit peu d'assistance pour vous aider, mais que vous avez déjà des guibolles en acier parce que vous êtes habitué. Là, peut-être que ça peut faire le job.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que même si c'est beaucoup de blabla de ma part et assez peu d'illustrations concrètes, ça vous aura appris quelque chose et ça vous permettra d'éviter éventuellement d'avoir la même expérience, la mauvaise expérience que mon père. Si c'est bien le cas, que vous avez aimé cette vidéo, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour aller soutenir la chaîne financièrement sans débourser un centime en regardant des vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.